De plus en plus jeune. Alors on est à Sochaux, on va y rester au Stade Bonal pour suivre le résumé entre Sochaux et Caen. Et Pierre Mankowski, le tout nouvel entraîneur de Caen, dispose à présent d'une formidable pointe offensive puisqu'il y a Amara Simba qui est arrivé associé à Kenneth Anderson, un des grands héros du mondial. Et puis ce soir, il y aura un formidable duel entre Kenneth Anderson d'un côté et l'ancien Toulousain qui a signé cette saison à Toulouse, Hernandez. Ça va déjà aller très haut, Stéphane Lippert. À d'éventuels débats aériens entre ces deux géants, nous on reste au ras du gazon avec des pieds et des jambes justement qui ont fait merveille lors de la dernière Coupe du Monde. Ces jambes, vous l'avez deviné, appartiennent au Suédois Kenneth Anderson, l'ex-Lillois qui jouera donc cette saison sous les couleurs cannaises. Sans aucun doute l'affaire de l'été pour le club normand qui n'a pas cédé aux sirènes portugaises les 18 millions de francs qu'offrait le Benfica pour s'octroyer les services du Grand Blond. La rencontre, elle a été bien longue à démarrer. La première action est Canès, Simba pour Anderson en profondeur, mais ce dernier tarde à centrer. Résultat, c'est raté. Timide réaction sochalienne. Quelques minutes plus tard, longue passe de Bazdarevic pour Cuervo, qui met en retrait pour Crosset. Mais sa frappe passe largement à côté des buts de Dutruel. L'efficacité laissant sérieusement à désirer, on se contente alors seulement de quelques friandises suédoises, et en particulier ce petit coup de patte d'Anderson, mais qui malheureusement n'aura pas de suite. La dernière action de la première période est sochalienne à la réception de ce centre de Cuervo. La tête de Mendy largement au-dessus de la transversale. C'est pourtant l'action la plus dangereuse de cette période. Autant dire qu'il est bien difficile de trouver ses marques d'un côté comme de l'autre en ce début de championnat. Au retour des vestiaires, on attend évidemment une autre prestation de ces deux équipes. Espoir, espoir avec cette première attaque sochalienne et cette demi-volée contrée de Crosset. Dutruel était battu, mais le ballon ne fait que raser le montant du gardien canet. Un ballon qui finit en corner. Sochaux qui semble avoir décidé de passer enfin la seconde. Une minute plus tard, passe en profondeur de Cuervo pour De La Quintini qui n'arrive pas à croiser suffisamment sa frappe. De La Quintini, 20 ans seulement, qui effectuait là seulement son 4e match en première division. 71e minute maintenant et Sochaux toujours aux avant-postes. Un ballon qui navigue devant la surface. Pratt qui ne se pose pas de questions et tente sa chance. Et vous allez le revoir, c'est bien le poteau qui sauve cette fois-ci Dutruel. Largement dominé, les Normands procèdent plutôt par contre-attaque avec Etamé notamment qui part tout seul dans l'axe. L'ex-Lillois se présente seul devant Cassard et superbe arrêt du gardien sochalien pour son seul arrêt pour l'instant dans ce match. Sochaux qui bénéficie à la 82e minute d'un coup franc bien placé. Cuervo enroule, Mendy s'envole et ouvre le score. Premier but de la saison de l'ex-Stéphanois. Et Sochaux qui mène enfin 1-0 à domicile. Cuervo très actif ce soir, que l'on retrouve dans les toutes dernières secondes du match sur ton côté préféré, le droit. Il efface Dutruel et s'en va marquer le deuxième but sochalien en force pleine lucarne. Bonne opération finalement pour Sochaux qui s'impose donc ici 2-0 face à Caen et qui obtient les 3 points donc de la victoire. Allez, Stéphane Le Goff a raison, mais décidément les saisons se suivent et se ressemblent pour Caen quand il s'agit de se déplacer. Déjà l'an passé, les Normands s'étaient déplacés 19 fois comme tout le monde pour 15 défaites. Ça, c'est quand même énorme.